Et on reste dans la thématique environnementale avec vous, Nicolas Barré. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors la planète se réchauffe, ça il n'y a pratiquement plus personne pour le contester. Le groupe d'experts sur le climat, le GIEC, va rendre tout à l'heure son 5e rapport. On ne va pas se raconter d'histoire, ce rapport il est encore plus alarmiste que les précédents. Vous avez eu accès à ses conclusions. On peut dire que c'est vraiment l'alerte rouge et des conséquences gigantesques qui s'annoncent. Eh bien, il n'y a plus de doute possible. Depuis la révolution industrielle, l'homme est bien le coupable du réchauffement. Il n'y a pratiquement plus un seul climato-sceptique au sein de la communauté scientifique. Nous sommes coupables d'un lent suicide collectif. Au mieux, la température de la Terre va augmenter d'1 degré au cours de ce siècle. Au pire, ce sera 4 degrés. Mais surtout, il y a quelque chose qui change tout par rapport au précédent rapport du GIEC qui date de 2007. À l'époque, on se disait qu'il était encore possible d'éviter le pire. Oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, on a dépassé ce point. Le réchauffement est là et nous en sommes réduits à gérer tant bien que mal les conséquences. L'inconscience, l'incapacité des hommes à se projeter à plus d'une génération est absolument stupéfiante. C'est quand même très très angoissant ce que vous nous dites, Nicolas. Ça veut dire qu'il est plus possible de revenir en arrière, qu'on ne peut plus rien faire? C'est trop tard? Ce que je veux dire, c'est que le monde va devoir maintenant se battre sur 2 fronts au lieu d'un. Premier front, les conséquences immédiates, concrètes du réchauffement. Un exemple, le relèvement du niveau de la mer est en train de transformer l'estuaire de la Gironde. Cette région se rapproche à vue d'œil du climat espagnol. Autre exemple, le nombre de violentes tempêtes a triplé en 40 ans. Plus de 250 millions de personnes ont été touchées par des cyclones au cours de la dernière décennie. Tous les jours, donc, des millions d'hommes doivent se battre contre ces effets immédiats des dérèglements climatiques que nous avons nous-mêmes provoqués. Et les coûts se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Et alors quel est ce deuxième front contre lequel nous devons nous battre, Nicolas? Évidemment, c'est celui de la transition énergétique, c'est-à-dire du passage à une production d'énergie décarbonée pour littéralement arrêter le massacre. Et vu la gravité, vu l'urgence de la situation, il faut se battre avec toutes les armes disponibles, je dis bien toutes. Il faut développer les sources d'énergie durable, bien sûr, mais aussi garder le nucléaire. Et en attendant que les énergies décarbonées prennent le relais, eh bien, privilégier sans hésiter le gaz et le gaz de schiste au charbon et au pétrole. Le but est de réduire par tous les moyens les émissions de CO2. Il faut être radical, sans état d'âme. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de survie. Le réchauffement climatique, c'est maintenant un combat de court terme. Voilà qui va alimenter le débat politique. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Tous les matins, l'édito économique d'Europe 1 à 8h10.